Macron, Matignon et le budget, théâtre des illusions. Ah, la France, ce pays où la politique ressemble à une partie de Cluedo jouée par des sourds. Aujourd'hui, nouveau rebondissement. Après avoir dégommé Michel Barnier à coups de motion de censure digne d'un match de ping-pong à l'Assemblée, Emmanuel Macron cherche désespérément un Premier ministre. On se croirait dans un épisode de Bachelor, édition Matignon. Qui recevra la rose? Pendant ce temps, on nous sort une loi spéciale pour le budget. Alors là, c'est du grand art. Une loi temporaire, comme si c'était une boîte de camembert avec une date limite. Le tout pour assurer la continuité de l'État. Parce qu'en France, l'État c'est sacré, on peut changer de ministre comme de chaussettes, mais ne surtout pas perturber l'incroyable mécanique de nos impôts. La révolution fiscale? Non merci, c'est trop risqué. On préfère un bon vieux rafistolage législatif. Marine Tondelier, chez les écolos, a son mot à dire. Macron doit s'effacer. Ah Marine, quelle poésie. Mais Macron, s'effacer. C'est comme demander à une huître d'aller courir un marathon. C'est pas quelqu'un qui aime être passif, nous rassure un de ses soutiens. Passif? Non. Mais omniprésent, oui. La preuve, il consulte tout ce qui bouge, sauf le RN et LFI bien sûr. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas faire de compromis, voyons. C'est vrai que, dans cette grande fête de la démocratie, seuls les invités triés sur le volet ont le droit de jouer à risque. Les autres, ils regardent depuis la salle d'attente. Et là, Jordan Bardella, le patron du RN, jubile. Ça nous rend service. Ah, enfin, un peu d'honnêteté politique. Ils se réjouissent de ne pas être invités. À ce rythme, leur prochain slogan, c'est « Votez RN, on fera rien promis ». Pendant ce temps, du côté de l'UDR, Éric Ciotti parle de faute morale. Éric, mon grand, la morale en politique, c'est un peu comme la neige à Noël. Ça arrive, mais pas souvent. Chez les socialistes, on joue les diplomates. Dialogue républicain, confrontation des points de vue, c'est beau comme du Jean Moulin revisité en PowerPoint. Mais attention, ils posent leurs conditions. Pas de gouvernement de droite, et surtout, un Premier ministre de gauche. Allez, soyons fous. Nommons Olivier Faure à Matignon et offrons un abonnement Netflix à Jean-Luc Mélenchon pour l'occuper. Bref, pendant que Macron joue à qui veut être mon Premier ministre, la France patiente. Les fonctionnaires attendent leur paie, les hôpitaux s'écroulent, et les Français se disent « Mais c'est quoi cette pièce de théâtre ?» Une pièce sans fin, avec des acteurs fatigués, un public blasé et un budget en guise de décor troué. Alors, rendez-vous demain pour la présentation de la loi spéciale au Conseil des ministres. Parce qu'en France, quand on n'a pas de solution, on sort un règlement. Et si ça ne marche pas, eh bien, on fera comme d'habitude, on improvisera en espérant que personne ne remarque qu'on écrit l'histoire avec un crayon Bic.